Je bénis encore l'homme de Dieu qui me permet de me tenir ici devant vous. Ça faisait quelques semaines, mais je suis ravie d'être là et je crois que Dieu va faire quelque chose. Amen. Il n'y a que moi qui crois que Dieu va faire quelque chose. Je crois que... Dis à ton voisin, je crois que Dieu va faire quelque chose. Non, dis-lui avec un peu plus de conviction, s'il te plaît. Non. Non, je crois que ton voisin, il n'a pas encore compris. Prophétise. Prophétise-lui que Dieu va faire quelque chose ce matin. Prophétise-lui encore. Dis-lui, non, Dieu va certainement faire quelque chose ce matin. Alléluia. Prophétise, déclare ce matin, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Eba asiat. Inebre kasiate. Sharia samandaria karasa. Permettez-moi d'atterrir quoi. Eri anasa aikaisa pai terrimindasika. Alléluia. Alléluia. Dieu va certainement faire quelque chose ce matin. Alléluia. Alors, ce message, il m'a été donné d'une manière un peu bizarre. Bizarre. Bref, on se comprend. Dieu m'a en fait donné 3 mots et sur ça, il a fallu que je construise ou que le Saint-Esprit m'inspire un message. Et je vais vous expliquer comme ça s'est passé, comme ça j'entre dans le message. Alléluia. Le premier mot que Dieu m'a donné, il m'a dit caisse de résonance. J'ai dit, caisse de résonance. Je me suis dit, Seigneur, tu viens me donner des choses là. Caisse de résonance. J'ai dit, ok, j'ai lu un peu la définition, on va aller voir ça ensemble. Et la définition parlait d'amplifier. Et puis il m'a dit, oui, caisse de résonance, amplification. J'ai dit, oh Seigneur, là, je vais raconter quoi aux gens? Et puis il m'a dit, d'ailleurs, c'est le 18 que tu prêches. 1 plus 8, ça fait 9. C'est question des choses de l'esprit. J'ai dit, et le 9, c'est le chiffre de l'esprit, mais c'est aussi l'enfantement. J'ai dit, donc, en fait, tu m'as donné caisse de résonance, amplification, esprit, enfantement. Je vais faire quoi là-dessus? Mais, comme on a dit la dernière fois, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Alléluia. Donc, la caisse de résonance, c'est quoi? C'est le corps des instruments à cordes dont la cavité sert à amplifier la vibration de ces derniers. En organologie, on appelle caisse de résonance la partie d'un instrument qui a pour rôle de recevoir et d'amplifier la vibration produite par là où les sources de son, là où les cordes ou par la membrane. Cette partie creuse transmet au volume d'air contenu dans la cavité qu'elle constitue les vibrations afin d'amplifier l'intensité du son. Et la résonance se produit lorsqu'un objet physique ou un circuit électronique absorbe l'énergie d'une impulsion initiale et continue ensuite à vibrer à la même fréquence, bien qu'avec une amplitude parfois qui décroît, sans aucune autre force qui n'agisse sur lui. Ça, c'est la définition, c'est l'explication de caisse de résonance. Vous aussi, vous êtes comme moi. Dieu, tu vas dire quoi? Ok. Puis j'ai regardé la définition d'amplification. C'est l'action d'augmenter, d'accroître l'étendue, le volume, l'amplification. Il y a pour synonyme développement, extension, grossissement, intensification. Les contraires sont amoindrir, diminuer, rapetissement, réduction. C'est aussi l'action de rendre plus important, de donner plus d'ampleur à quelque chose, état de ce qui est ainsi grossi, l'amplification des revendications par exemple. C'est les mesures ajoutées aux mesures d'un patron type pour obtenir des tailles différentes par exemple. C'est l'accroissement d'une tension, d'une intensité de courant ou d'une puissance électrique
obtenue à l'aide d'un amplificateur. Et cette partie-là est très intéressante. L'esprit et l'enfantement. En réalité, nous savons donc que en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, n'est-ce pas? Et je crois vraiment que Dieu va enfanter quelque chose dans nos esprits. Et puis j'ai compris que Dieu disait que l'homme tel qu'il a été créé tel un instrument de la gloire de Dieu. Quelqu'un me suit? Et d'ailleurs, nos corps possèdent une caisse de résonance. Cette caisse de résonance, c'est tes entrailles, qui est le siège de ton esprit. Alléluia, quelqu'un est avec moi? N'est-ce pas que quand l'Éternel souffle dans nos entrailles, nos corps, notre être entier commence à frémir, comme le souffle qui vient dans une caisse de résonance pour produire et amplifier un son. Quelqu'un me suit? Quelqu'un est avec moi? Et quand le souffle souffle sur nous, on l'a vu, Eva l'a fait ici, on crie. Il y a un son qui sort de nos bouches. Ce sont parfois des parlers en langue qui sortent de nos bouches. Notre être entier est agité, secoué, à cause de la vibration qui est entrée par le souffle dans la caisse de résonance de ton corps, tes entrailles, qui s'est connectée à la vibration de ton esprit, afin d'amplifier maintenant la présence de Dieu à l'extérieur de ton corps. Je parle à quelqu'un. Ah, Dieu a des manières intéressantes d'amener un message parfois, mais je trouvais ça intéressant de vous expliquer comment les choses se sont passées. Maintenant que tu comprends que tu es aussi une caisse de résonance, que tu as une capacité à amplifier les choses, parce que quand tu tombes, quand tu reçois le souffle, ce n'est pas juste pour tomber et recevoir le souffle là où tu es, n'est-ce pas? C'est que Dieu te remplit afin que quelque chose se passe à l'extérieur. Et Dieu ne remplit personne pour rien. Il a un plan parfait pour chacune de nos vies. Il y a des livres de nos vies qui sont dans le royaume des cieux. Chaque page contient une écriture avec un détail bien précis de ce que tu vivras à telle heure, à tel jour, à telle date. Alléluia. Et Dieu a besoin que cette caisse de résonance qui est tes entrailles soit capable de recevoir. Et Laetitia nous parlait des voiles la semaine dernière. Il faut que tous ces voiles soient tombés afin que ta caisse de résonance fonctionne parfaitement. Les caisses de résonance ne sont pas vides. Elles ont parfois à l'intérieur d'elles des carrés, des rectangles qui leur permettent de bien faire circuler le flux de son, le flux du souffle afin de retentir correctement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un en esprit? Est-ce que ton esprit est disposé et il comprend que quelque chose doit se passer dans tes entrailles? D'ailleurs, je parle des entrailles parce que les entrailles, c'est le cœur de l'enfantement. L'homme est la caisse de résonance qui amplifie l'esprit. Genèse 2:7 dira, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Dieu a pris la terre, il l'a formée. Il a dû souffler par les narines afin que le souffle entre jusqu'où? Dans les entrailles, afin de faire de toi une âme vivante. La fréquence du souffle de vie a dû entrer à l'intérieur de toi, se connecter avec tes entrailles, afin de créer quoi? La vie dans une âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce qui est intéressant, c'est que âme vivante, le mot vivante vient du mot hébreu zao. Et on a déjà parlé de ça la dernière fois. Mais je reviendrai à ça plus tard. Mais gardez ça en mémoire. Et j'aimerais te parler ce matin de certains hommes dans l'Ancien Testament qui ont été des âmes vivantes, mais qui ont fait des choses extraordinaires et qui ont pu amplifier non seulement le souffle, mais des parts et des portions de Dieu lui-même. Alléluia. On va prendre la parole dans Exode 3. Je vous laisse prendre la parole.
Exode 3, à partir du verset 13. Je lis la parole. Moïse dit à Dieu, et là on parle de la mission de Moïse. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vus, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Ce qui est intéressant, et je vous disais, souffle, caisse de résonance, on amplifie les choses de l'esprit. Là, clairement, Dieu étend sa main dans le monde spirituel, mais c'est Moïse qui étend sa main pour accomplir les miracles. Quelqu'un me suit? Dieu dit quelque chose dans le monde spirituel. Le son est produit, entre dans la caisse de résonance Moïse. Les paroles maintenant sortent et se manifestent. Mais non seulement, Dieu tend sa main. Donc une âme vivante déjà dans l'Ancien Testament, arriver à faire mouvoir la main de Dieu, pas juste un son. Je vais quelque part, est-ce que tu me suis? Moïse a été une âme vivante, qui a amplifié non seulement la voix de Dieu, mais les actions du Dieu sur la terre. Est-ce que tu me suis? Un autre exemple, on va faire de longues lectures, mais c'est pas grave. Dans Exode 4, au verset 1, ça ne devrait pas être trop loin. Moïse répond, ce sont les objections de Moïse. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Donc déjà là, Dieu est en train de montrer à Moïse, lui tout seul, dans le secret, qu'il est capable de faire ce que Dieu lui dit. C'est pas seulement la parole, mais la parole produit une action et une capacité dans le naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je continue. J'étais au verset. L'Éternel me dit, remets ta main dans ton sein. Ah non, je suis un peu trop loin. Là, verset 5, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et ne t'écoutent pas, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur,
Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc la bouche de l'Éternel, tu peux devenir la bouche de l'Éternel sur la terre. Tu peux devenir la main de l'Éternel sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La amplification, c'est la dimension de Dieu au travers d'un homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce qui est intéressant, c'est que cette dimension-là, en tout cas celle atteinte par Moïse, elle ne demandait pas la foi de Moïse. Puisque Moïse avait des objections. Moïse disait, ben moi je parle un peu comme ça. Ça va être un peu difficile. Moïse n'y croyait pas. Donc l'amplification, c'est une dimension où c'est Dieu. En fait, tu appartiens tellement à Dieu que tu es esclave de ce que Dieu dit et fait. Si Dieu dit par ta bouche parle, point, c'est tout. Le souffle pénètre et il n'y a pas dans tes entrailles aucune obstruction qui empêche le souffle de passer. Parce que tu lui appartiens tellement, il a tellement pris possession de toi que coûte, ta bouche parle. Vous avez déjà été saisi par Dieu ou en fait, vous ne voulez pas faire quelque chose, mais coûte que coûte, Dieu le fait. C'est la dimension de l'amplification. Tu ne veux pas faire quelque chose parce que toi tu doutes, mais Dieu a la capacité de transcender tes doutes et de faire quand même au travers de toi. Parce que l'amplification requiert le passage par un homme. Dieu agit sur la terre au travers des hommes. Moïse a été la bouche de Dieu, il a été la main de Dieu. Son être entier. N'oubliez pas que Dieu est celui qui nous a créés, n'est-ce pas? Nous avons dit que l'homme a été formé de terre, Dieu a soufflé dans les narines afin qu'il devienne une âme vivante. Le Créateur n'a-t-il pas le mode d'emploi de comment fonctionne l'homme? Avec ou pas sa volonté, il a la capacité de te faire fonctionner comme le ciel veut que tu fonctionnes. Alléluia. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il a envoyé son esprit, son souffle, qui a fait vibrer Moïse sur une fréquence que lui-même ne pouvait pas maîtriser. Alléluia. Et cette fréquence a provoqué que Dieu parlait au travers de sa bouche correctement, alors que son corps était peut-être dysfonctionnel ou sa bouche était dysfonctionnelle. Et Dieu a utilisé cette fréquence, cette vibration dans l'esprit de Moïse afin qu'il devienne la main de Dieu. Quand il a jeté son bâton s'est transformé en serpent, comme Dieu l'avait dit. Et quand il a récupéré ce serpent est redevenu un bâton. Mais comment expliquer ces choses? C'est qu'à un moment donné, Moïse est devenu l'amplification de ce que Dieu était dans le ciel, sur la terre. Est-ce que tu comprends où je vais? Un autre exemple encore avec Moïse. Et là, le titre, c'est dans Exode 6, et le titre du passage dit « Dieu encourage Moïse ». L'Éternel dit à Moïse « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Et je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob.
je vous le donnerai en possession. C'est intéressant parce que Dieu dit « je », mais c'est Moïse qui agit. Dieu dit « j'étendrai ma main. Je vous accueillerai à bras ouverts. » Donc il y a la main, mais il y a aussi le bras. Les actions de Dieu sont possibles. Il dit « je », mais c'est toi qui agis. Est-ce que tu comprends où est-ce qu'on va? Cette dimension où Dieu dit qu'il fait quelque chose, mais c'est toi qui manifestes la chose. Et tu restes aussi dans l'humilité à savoir que, en fait, tout ce que nous faisons, c'est lui qui le fait. Indépendamment de notre volonté ou pas. C'est en cela que Paul pouvait dire « Je suis esclave, doulos de Jésus-Christ. » Et pourtant, la caisse de résonance n'a pas seulement la capacité, comme je l'ai dit, d'amplifier les paroles de Dieu. C'est pas juste pour les sons. Dieu m'a donné cet exemple pour commencer, comme introduction. Mais elle a la capacité d'amplifier non seulement la voix de Dieu, les actes de Dieu, le bras de Dieu. Et... Ah, je croyais que tu allais continuer. On est arrivé à une dimension où en fait Moïse devient une extension de Dieu. C'était plus juste seulement la voix, juste seulement la main, c'est le bras aussi. Et si Dieu tout entier maintenant se... Ah. Moïse est arrivé à un point où il a incarné le mouvement de Dieu. Incarné la parole de Dieu. Incarné le mouvement de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Prenons un autre exemple. Et on va lire aussi beaucoup. Dans 1 Roi 18. Un Roi 18 à partir du verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Et il dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, alors allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Quel moqueur en fait. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois et il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois.
L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache qu'aujourd'hui tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie, âme vivante, a fait descendre sur la terre des éléments célestes. Élie, âme vivante, a fait venir sur la terre des éléments qui sont célestes. Ah, est-ce que tu me suis? Il avait atteint une dimension où il n'y avait plus de distinction entre le monde céleste et le monde terrestre. Il avait atteint cette dimension. On a dépassé le stade juste de l'amplification. Mais on a atteint une dimension de matérialisation du céleste dans les choses de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? On a chanté les choses d'en haut. Je te parle d'atteindre une dimension de matérialisation des choses d'en haut sur la terre des hommes. Et le Élie qui a fait ces choses était une âme vivante. Et j'aime parce que pour pouvoir atteindre ces choses, il a fallu que Élie devienne lui-même l'autel. Est-ce que tu comprends où je vais? Élie a dû devenir, pour que le feu descende. Quand il a mis l'eau sur l'autel, c'était juste la représentation physique de la transformation qu'Élie était en train d'entreprendre dans le monde des esprits. Parce que Élie était en train de devenir lui-même l'autel sur lequel on avait mis le taureau, sur lequel on a jeté l'eau, afin que le feu de Dieu descende, afin que la matérialisation des choses d'en haut soit au travers des entrailles d'Élie sur la terre. Parce que le souffle a soufflé en Élie, ses entrailles ont été frémies afin qu'il devienne, il a changé de nature. Je te parle d'une dimension où les choses d'en haut peuvent se matérialiser à cause de ta vie, parce que tu es l'extension du Dieu vivant. Et celui dont je vous parle est Élie, âme vivante. Élie et Moïse, que je vous ai pris en exemple, sont les deux témoins qui étaient en face de Christ lors de la transfiguration. Parce que dans leur nature d'âme vivante, ils ont transcendé une dimension qui n'était pas pour leur siècle, afin d'accomplir des choses qui n'étaient pas encore pour leur temps. Je suis en train de te parler des choses qu'Élie et Moïse ont fait en tant qu'âme vivante. Mais moi, je connais un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Celui qu'on appelle le premier Adam. Celui, on parle de l'âme vivante. Mais lui, il est un esprit vivifiant. Et quand tu viens en contact de l'esprit vivifiant, vivifier, ça veut dire qu'il y a la capacité de donner la vie, de ressusciter. La puissance qui nous a été donnée, la dunamis, le Saint-Esprit qui vient secouer un homme, qui vient entrer dans ses entrailles, a la capacité de lui donner des natures afin que lui soit capable de donner la vie. Je suis en train de te dire, surprenant ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Appeler le feu la matérialisation des choses d'en haut sur la terre. Et c'était juste des âmes vivantes. Mais toi et moi, on a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné la capacité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le prototype enfant de Dieu s'appelle Jésus-Christ, esprit vivifiant. Ce matin, le titre de mon message, c'est, j'ai même oublié de le dire, revêtu de nouveaux et plus grands pouvoirs. Revêtu de nouveaux et plus grands pouvoirs.
Parce qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir que d'être enfant de Dieu. Et ce pouvoir se cache dans cette nature qui est d'être un esprit vivifiant. Et quand l'esprit, celui qui est monté, de celui qui est monté, redescend et vient frémir dans tes entrailles, parce que tu es la caisse résonance de l'esprit, le Saint-Esprit, tu deviens maintenant capable d'exulter avec le Saint-Esprit, de marcher avec la puissance, le pouvoir d'en haut t'est octroyé, parce que celui qui est élevé souverainement, qui est assis à la droite de Dieu, opère au travers de toi le pouvoir qu'il a dans les cieux et maintenant en toi afin d'agir. Je suis venu te parler, de matérialiser les choses d'en haut. Alléluia. Tu es bien plus dans ta nature que l'a été Moïse ou Élie. Tu es bien plus, je répète, dans ta nature que n'aura jamais été Moïse et Élie. Mais par la grâce que Dieu leur a fait, ils ont transcendé une nature afin de eux aussi être esprit vivifiant, afin de devenir des extensions de qui est Dieu avant le temps. Mais si tu comprenais qu'en esprit, il n'y a point de temps, tu comprendrais pourquoi ils étaient alors devant Jésus, sur la montagne de la transfiguration. Ce matin, je suis venu chercher un peuple qui veut monter avec moi sur la montagne de la transfiguration. Je suis venu chercher un peuple prêt à monter avec moi sur la montagne de la transfiguration. Le dernier Adam, devenu esprit vivifiant. Vivifiant se dit zopoieo en grec. Ça veut dire produire la vie, engendrer ou porter un enfant. Et on parlait d'enfantement, n'est-ce pas? Donner la vie, vivifié par une puissance spirituelle. Et je vous parlais de caisse résonance. Il a fallu qu'il y ait un souffle qui vienne dans cette caisse de résonance. Ce souffle, alléluia, c'est cette puissance qui vient, qui commence à vibrer à une fréquence. Et quand elle est dans tes entrailles, elle te fait toi aussi vibrer à une fréquence qui s'appelle donner la vie, une fréquence qui s'appelle Jésus-Christ, une fréquence qui se dit vivifier, une fréquence qui est résurrection, une fréquence qui n'a point de limite, une fréquence qui siège et règne en majesté, une fréquence qui est en haut, mais qui est aussi dans tes entrailles. En fait, il n'y a plus de limite entre le ciel et la terre, parce que cette fréquence, elle est en toi maintenant, et elle est en train de te faire vibrer, afin qu'à l'extérieur maintenant, tu accomplisses et tu matérialises les choses d'en haut. Assis dans les lieux élevés, en Christ. Quand j'entre dans cette combinaison qui est Christ, je suis assis dans les choses, dans les lieux élevés. Mais quand je suis dans ma nature sur terre, c'est lui qui est en moi. Et c'est lui maintenant qui manifeste la puissance, le pouvoir des choses d'en haut sur la terre. Il n'y a donc plus de distinction entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Esprit vivifiant. Esprit vivifiant veut dire, le zopoeo veut aussi dire vie de l'esprit, revêtu de nouveaux et de plus grands pouvoirs. Vivifiant veut dire revêtu de nouveaux et plus grands pouvoirs. Veut dire revêtu de nouveaux et plus grands pouvoirs. Plus nouveau et plus grand qu'Élie. Nouveau et plus grand que Moïse. Attendez, je parle de Élie et Moïse. Moïse a fait trembler la plus grande nation du monde à son époque. Les sauterelles spirituelles sont descendues sur la terre. Le sang qui est parti dans les eaux n'était pas un sang naturel. Les 10 plaies se sont abattues à cause de Moïse. Mais toi qui as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un pouvoir qui est plus grand que le pouvoir de Moïse.
Élie a fait matérialiser le feu d'en haut, le feu qui brûlait en haut sur la terre des hommes, en devenant un autel vivant, vivifiant. Il a été l'autel vivifiant de sa génération, afin que tous sachent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a été l'autel vivifiant dans sa génération. Je suis en train de chercher un autel vivifiant dans cette génération, afin que tout le monde croie que c'est l'Éternel qui est Dieu. Y aura-t-il un homme, une femme, prêt à payer le prix? Alléluia. Jean 5, 17, 26 nous parle de Christ. Christ qui venait d'accomplir des miracles. Un miracle, la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda où les pharisiens étaient fâchés parce qu'il avait fait ça le jour d'un sabbat. Et Jean 5, 17 nous dit, c'est la partie où Jésus déclare son égalité avec le Père. Lisons ensemble. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge de personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce même pouvoir est à toi. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il l'a donnée au Fils, afin d'avoir la vie en lui-même. Jésus, en tant qu'homme sur la terre, est en train de se déclarer égal à Dieu. Et on nous a dit au début de l'année, opérer comme un Dieu. Il dit, comme le Père agit, moi aussi j'agis. Parce qu'il a reçu le pouvoir, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu attends pour agir comme un Dieu? N'est-ce pas? On nous a dit, 2025, tu vas agir comme un Dieu. Jésus n'amplifie pas seulement, il agit comme, pareillement. Il n'est plus question juste d'amplification. Mais il est vraiment l'extension du Père finalement. Puisque de toute façon, le Père, le Fils et l'Esprit ne sont qu'un. Il y a une dimension où tu dois tellement être un avec Dieu que tu agis comme le Père. Sans le faire exprès, mais juste parce que tu as vu le Père faire. Mais pour pouvoir voir, il faut monter. Quelqu'un me saisit? Pour pouvoir voir, il faut monter ou être dans les choses profondes pour qu'il te montre comment il fait ces choses, n'est-ce pas? Agir comme le Père, pareillement. Un esprit vivifiant est revêtu de nouveaux et de plus grands pouvoirs qu'une âme vivante. C'est l'extension de Christ sur terre. Sommes-nous véritablement l'extension de Christ sur la terre? Christ est le premier prototype. Le dernier Adam, mais le premier d'un grand nombre, dit la parole. Et la Bible nous enjoint à être des imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés. Est-ce que quelqu'un veut imiter Christ ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend sa position d'esprit vivifiant et sa capacité? L'âme vivante est le véhicule du souffle. C'est déjà très bien.
Mais l'esprit vivifiant, c'est l'extension de Dieu sur la terre. Alors tu peux rester sur la dimension d'âme vivante si tu le souhaites. Mais je crois que Dieu aspire à ce que tu passes à la dimension d'esprit vivifiant. Ce matin, j'ai demandé à ce qu'on monte sur la montagne de la transfiguration. Parce que les deux témoins et Christ aussi, ils sont présents. Et que si tu es affecté par le souffle qui s'est présenté sur cette montagne, tes entrailles ne peuvent être que shakées à une dimension où la fréquence de ton esprit doit complètement changer et muter afin d'être la configuration de Jésus-Christ sur la terre. Et quand on te voit, ce n'est pas Laetitia qu'on voit, ce n'est pas Emmanuela qu'on voit, c'est Christ qu'on voit. Il faudrait que tu fasses tellement comme Dieu qu'on se dise, mais tu ressembles à ce qu'il est écrit. Ce que tu fais, ça ressemble à... À qui ressembles-tu? Et ce Jésus dont nous parlons, il a fait des miracles. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a accompli des prodiges. Il a prophétisé des choses qui se sont accomplies. C'est ce Jésus-là dont on parle. Et en plus, on nous dit que nous sommes l'épouse de Christ. Le rôle de l'épouse, c'est quoi? C'est la multiplication. Tu lui donnes une semence, elle te donne un enfant. Tu lui donnes une maison, elle te donne un foyer, n'est-ce pas? Maintenant, si Dieu te donne une flamme, tu deviens un feu. Si Dieu te donne la pluie, tu deviens des fleuves d'eau vive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il t'a donné le pouvoir. Des pouvoirs plus grands. Dieu te donne le souffle et tu changes, tu bouleverses. Dieu a mis le souffle sur les apôtres et ils ont bouleversé des générations et des générations jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Et de la même manière que je prends cet exemple des apôtres dans la chambre haute, si on considère cette chambre haute où ils étaient tous assis comme une caisse de résonance, ce lieu devient une caisse de résonance où le souffle, la dynamis, la puissance du Saint-Esprit a commencé à les shaker de manière tellement puissante qu'ils ont été affectés par le même esprit qui animait Jésus-Christ afin qu'eux-mêmes commencent à accomplir des signes, des miracles, des prodiges, des résurrections. Je suis en train de te parler de devenir Christ sur la terre. Je suis en train de te dire, deviens l'extension de Dieu. Et tu as cette capacité parce qu'il t'a donné le pouvoir. Il te l'a donné. Tu n'as pas à le chercher. Tu n'as pas à le chercher. Il te l'a donné. Est-ce qu'on peut commencer à agir comme le Père? Est-ce qu'on peut commencer à agir comme le Père? Et Christ ne s'est pas arrêté là. Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Donc il a mis une base sur laquelle tu peux construire plus que ce qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un veut amener les choses d'en haut à l'existence? Est-ce que quelqu'un comprend que sur la terre, il est l'extension de Christ? Et cette extension, elle est appelée à amener le royaume, c'est-à-dire les choses d'en haut, à se matérialiser sur la terre. Tu n'es pas juste monsieur et madame tout le monde. Tu es l'image du céleste, devenu un esprit vivifiant. Et j'ai aimé parce qu'aujourd'hui, nous vivons des choses qui sont écrites dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Mais qui nous a amené l'Apocalypse? C'est Jean, n'est-ce pas? Comment l'a-t-il fait? Apocalypse 1:10 dira, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. » Il fut saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Jean, esprit vivifiant, fut saisi par l'Esprit. La caisse de résonance de Jean a commencé à vibrer sur une fréquence où il a été saisi par l'Esprit.
La caisse de résonance que tu es ne vibre pas juste pour parler en langue. Elle ne vibre pas juste pour tomber par terre, mais elle vibre aussi pour être saisie en esprit. De la même manière où il te dit, monte ici, je te ferai voir, je te montrerai des choses à venir. La fréquence sur laquelle Dieu veut que tu vibres, c'est pour que tu montes en haut et que tu te saisisses de lui et qu'il t'explique les choses à venir afin que tu vois comment il fait les choses, afin de les répéter sur la terre. De la même manière, ce même Jean a été en esprit, saisi en esprit, a récupéré des lettres qu'il a envoyées aux 7 églises. Les 7 églises leur annonçant ce qui allait arriver dans leur vie. Est-ce que quelqu'un ne pourrait pas être vibré sur la fréquence de l'esprit afin d'amener la matérialisation de la volonté de Dieu sur des lettres en papier pour l'église de ce monde, pour l'église de Jésus-Christ en Belgique, pour l'église de Jésus-Christ en France, pour l'église de Jésus-Christ aux États-Unis, pour l'église de Jésus-Christ, je ne sais pas, tu mets un pays, mais le monde a besoin de Jésus-Christ. Et le monde, pour que Jésus-Christ se manifeste, il a besoin d'extension du royaume de Dieu. Il a besoin que tu sois l'extension de Dieu sur terre, parce que Dieu a décidé de travailler avec les hommes et il ne peut pas le faire sans toi. Est-ce que quelqu'un, je suis en train de te parler, d'amener à l'existence les choses d'en haut. Je suis en train de te parler d'une dimension des choses d'en haut. On le chante, mais est-ce que tu veux vraiment le vivre? À un moment donné, il faut encore passer de la théorie à la pratique. La combinaison de vivre Dieu, respirer comme Dieu, revêtir Christ, être l'extension de Dieu, finalement te permettra d'opérer comme Dieu en 2025 et au-delà. Est-ce que tu comprends où on est? Vivre Dieu, respirer comme Dieu, revêtir Christ, être l'extension de Dieu te permettra d'opérer comme Dieu. C'est pas mon message. C'est la prophétie que l'homme de Dieu a donnée au travers d'une prédication en début d'année. Et l'homme de Dieu prophétise quand il n'y a pas de signe. Mais il donne la direction d'une maison, d'une tribu à la tête de laquelle il est. Parce que le but, c'est de faire dans cette maison des hommes et des femmes qui sont l'extension de Dieu sur la terre. Des hommes et des femmes qui opèrent comme Dieu. Et je crois que tu fais partie de cette maison. Qu'on a prophétisé de manière prédicatrice, si je peux dire ça comme ça. On doit décoller. On doit décoller. On doit passer à une autre dimension. Et je suis en train de te parler de dimensions qui sont plus grandes. D'un pouvoir qui est plus grand. Parce que les défis de notre génération sont plus grands que les défis des générations de nos pères. Donc Dieu, doit déverser une dimension de l'esprit, qui est au-delà de la dimension de l'esprit qu'il a donnée à Élie ou à Moïse. Je suis en train de te parler d'une dimension où Dieu doit te revêtir de nouveaux et de plus grands pouvoirs, parce que tu es un esprit vivifiant d'une autre génération. Les défis de cette génération sont plus grands. Le monde dans lequel nous vivons, on nous entend parler, on voit des séries, on voit les gens sortir et entrer de ton corps. On nous parle de sorcellerie à cœur ouvert. On ne se cache même plus pour faire de la sorcellerie et de la magie noire. C'est pourquoi il en sera comme au temps de Noé, nous dit la parole. Et ils n'auront plus la crainte des choses de Dieu. Mais afin que la crainte des choses de Dieu revienne, il faudra des hommes et des femmes de la stature d'Élie, quand il aura transcendé sa dimension d'esprit d'âme vivante, pour devenir un esprit vivifiant, afin d'amener la matérialisation des choses d'en haut sur la terre, afin que tous reconnaissent que c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu. Je suis en train de chercher, d'appeler une génération qui sera l'extension véritable de Dieu et qui opérera comme Dieu sur la terre.
Est-ce que quelqu'un a soif de ces choses? Joël 2 disait, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et Paul avait dit, que la Pentecôte à son temps était la matérialisation de cette parole de Joël. Mais moi je te dis, qu'il y a une nouvelle dimension de cette parole, qui doit affecter ma génération, parce que Dieu doit nous donner un esprit vivifiant, des nouveaux et plus grands pouvoirs, afin de répondre aux besoins de notre génération, afin que dans cette génération, ils sachent, ils confessent devant les plus grands magiciens, devant les plus grands sorciers, qu'ils confessent que seul Dieu est Seigneur. Et pour ça, tu dois être l'extension de Dieu sur la terre. Et j'ai une vision, Eliashata, en préparant ce message. Il y avait des personnes, Eriana Kashiata, qui allaient et qui venaient, qui montaient, qui descendaient. Elles étaient agitées, Riasha. Mais ce qui était étonnant avec ces personnes, c'est qu'elles étaient revêtues, Riasha. Je peux pas expliquer le vêtement dont elles étaient revêtues, Rinakasia. Mais ce vêtement était brillant, était magnifique. Et ce vêtement était connecté, parfois dans le dos, parfois sur les jambes, parfois sur les bras, Riasiata, à des dimensions qui étaient spirituelles. Parfois c'était du feu, parfois c'était du souffle, parfois c'était des archanges, parfois c'était des êtres vivants, parfois c'était le trône même, Riasiata. Et quand maintenant les canaux, Ikarabasiata, de ces cordes qui étaient dans leur dos, dans leurs jambes, Ikara, commençaient à aller, à monter, à descendre comme des vases communicants, Erikasha, ces personnes devenaient comme des lumières qui éclairaient le monde et qui amenaient de nous des nations à Jésus-Christ. Je suis en train de te parler d'être l'extension de Dieu, où tu deviens la lumière de Christ sur la terre. Il nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Quelle est cette lumière qui brille au travers de toi? Est-ce que tu amplifies Aliasha, les dimensions qui sont connectées à toi dans tes entrailles, afin qu'elles soient magnifiées, amplifiées, écartées davantage, afin que le monde sache qu'au travers de ta vie, Jésus est Seigneur? Est-ce que est-ce qu'il y a un peuple qui a Namaaza, Sheika, et j'ai dit le ciel est ouvert. Eriashiade, Erianamanda. Et si le ciel est ouvert, il n'y a plus de limite. Areasha. Si Christ est en moi et qu'il est aussi assis dans les yeux élevés, Irika, il n'y a plus de distinction entre le ciel et la terre. Je t'ai dit que ce lieu devait changer de nature, Eriasiata, afin de prendre une dimension où toi tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Tu pourras te rire des sorciers, tu pourras te rire de ceux qui croient appeler Dieu et qui n'appellent Dieu comme l'a fait Élie, et tu pourras leur démontrer par la matérialisation parfaite que seul Dieu est Seigneur. Nous prions un Dieu qui est mort mais qui est ressuscité. Aucun de leurs dieux n'est mort et ressuscité. Aucun de leurs dieux n'est capable d'engloutir la mort et de redonner la vie là où tout était fini. Moi, je ne te parle pas d'un Bouddha, je ne te parle pas de Allah, je te parle de Jésus-Christ, celui qui a été souverainement élevé, celui qui règne d'âge en âge, de siècle en siècle. Et la parole dit, qu'il soit fait sur la terre comme il en est fait dans les cieux. Dans les cieux. Qu'il soit fait sur la terre comme il l'est fait dans les cieux. Et j'aime le dire quand on parle de terre. Je ne suis pas en train de te parler des arbres. Je ne suis pas en train de te parler des buildings, des bâtiments. Je suis en train de te parler de la terre qui a été prise, façonnée par Christ, et dans laquelle il a insufflé, non pas seulement le souffle de l'âme vivante, mais là où il a insufflé maintenant l'esprit vivifiant, parce que tu as accepté Jésus-Christ et qu'il t'a donné aujourd'hui un pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu.